On va continuer, peut-être, on a un peu dévié avec cette passion qui nous gagne toujours, mais est-ce que Youm Sab, c'est une légende ou une réalité, le fait que les musulmans auraient organisé des razzias, auraient complètement dilapidé des innocents marchands ambulants pendant les guerres, et les musulmans seraient les pires des guerriers et des voleurs en quelque sorte de l'histoire. Est-ce que c'est vrai tout cela? Eh bien, Nabil Saheb a bien expliqué, je crois, tout à l'heure, que les musulmans, vous avez bien dit aussi, que les musulmans ont été persécutés pendant 13 ans à la Mecque. Une persécution très âpre au cours de laquelle nombre de musulmans ont perdu la vie. Et bien, à contre-cœur, les musulmans de la Mecque, face à cette persécution, ont dû quitter la Mecque pour aller jusqu'à Médine. Certains sont partis jusqu'en Abyssinie parce que la situation était tellement difficile. Eh bien, ils sont partis à Médine tout simplement pour trouver la paix. Au moins, ils pouvaient souffler là-bas, en dépit du fait que ces musulmans de la Mecque avaient quitté leur région. Leur cœur était déchiré, le cœur du saint prophète, Mohammed lui était déchiré. Son cœur était en larmes lorsqu'il a abandonné Médine, sa patrie, la Mecque plutôt, sa patrie, pour partir jusqu'à Médine. Mais à Médine, ils ont trouvé la paix, une paix relative. Mais Médine se trouvait sur une route caravanière et les Mécois, les gens de la Mecque, ils étaient de grands commerçants, ils envoyaient des caravanes pour passer dans ces régions. Et nombre de ces caravanes, ils les utilisaient tout simplement pour attiser, pour fomenter les troubles. Par exemple, pour soulever les tribus qui étaient alentour de Médine, pour les soulever contre les musulmans. Donc voilà une des méthodes qu'ils utilisaient, c'était une façon de faire de la propagande, quoi, de ces caravanes qui passaient et pour attiser les gens, pour soulever les musulmans qui étaient en Médine. Et les musulmans devaient vivre sur la défensive parce ils avaient toujours peur parce qu'il y avait ces caravanes, des grosses caravanes qui passaient, ils ne savaient pas si ils pouvaient dévier pour aller s'attaquer à eux. Et le saint prophète, Mohammed lui, il avait aussi reçu un nombre de messages des gens de la Mecque qu'il y a une attaque qui se prépare, il y a toujours cet état de guerre. Donc les pauvres musulmans qui croyaient qu'ils seraient en paix à Médine se sont retrouvés dans cet état de peur constante. Et comme je vous ai dit auparavant, je crois que j'avais dit dans cette émission auparavant, c'est que les musulmans de Médine, eux, ceux qui étaient résidents à Médine, ce n'étaient pas des guerriers, c'était des fermiers qui ne maîtrisaient pas l'art de la guerre. Et donc, voilà l'état des musulmans, l'état d'esprit. Pour résumer l'état d'esprit, il y a un verset du Saint-Coran où Allah Ta'ala déclare « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum » Il vous est ordonné de combattre, bien que cela vous répugne. Dieu demande aux musulmans que vous allez devoir prendre les armes, mais il se peut que cela vous répugne, que vous n'êtes pas intéressé à vous battre, que vous croyez que c'est trop difficile. Mais Dieu vous dit que voilà, vous allez devoir prendre les armes un de ces jours, tout simplement pour vous défendre, pour défendre la liberté d'expression, comme on avait dit auparavant. Mais comment s'est comporté le saint prophète Mohammed ? Pour citer un exemple, on parle de razzia. Un jour, le saint prophète est parti avec des musulmans en expédition, et ces musulmans le saint prophète s'était absenté, et ces musulmans mouraient de faim littéralement. Et ils ont trouvé quelques chèvres qui appartenaient à un nomade qui passait par là. Et ils ont volé ces chèvres, ils les ont égorgées, ils les ont mis dans la marmite, ils commençaient à cuire pour le manger. Le saint prophète Mohammed, lui, est retourné. Il a vu que il a demandé c'est quoi ça? Où est-ce que vous avez trouvé de la viande, quoi? Et ses compagnons ont dit mais nous avions faim, nous avions très très faim, nous ne savons pas quoi faire, nous avons trouvé ces chèvres, c'est appartenait à quelqu'un, eh bien nous avons égorgé, nous avons mangé. Et le saint prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé cette marmite. Il a dit, piller quelqu'un, le pillage, c'est pire que de manger des charognes. Alors peut-on dire du saint prophète, Mohammed lui, qu'il a encouragé les musulmans à faire des razzias? Dans un hadith, il a aussi dit aux musulmans que vous devez accomplir le djihad pour la cause d'Allah. Vous ne devez pas combattre tout simplement pour spolier les biens d'autrui, pour tromper les hommes, pour créer le désordre sur la terre. Voilà ensemble les raisons, voilà ensemble comment s'est comporté le saint prophète Mohammed lui. En ce qui concerne ces caravanes, eh bien, comme je vous ai dit, ces caravanes, eh bien, les gens de la Mecque les envoyaient pour attiser la haine contre les musulmans. Ils passaient tout près de Médine, comme je vous ai dit, ils étaient armés. Et ils utilisaient aussi ces caravanes pour financer leur campagne qu'ils préparaient contre les musulmans. Donc, c'était un état de guerre. Et aujourd'hui,
pour un rien, les grandes puissances, ils imposent des embargos sur certains États avec lesquels ils ne sont pas d'accord. On a vu dans l'histoire récente, au cours de ces 2 dernières décennies, on avait imposé des embargos sur l'Irak, par exemple. Il y avait cet embargo, il y avait le pétrole contre nourriture, ce qu'il disait. L'Irak devait vendre du pétrole pour avoir de la nourriture. L'Irak ne pouvait pas vendre du pétrole à l'extérieur, ne pouvait pas faire des profits. Donc, l'embargo financier, c'est un moyen qui a été utilisé, qui est utilisé aussi. Et le saint prophète a aussi dû utiliser cette tactique militaire tout simplement pour contraindre les gens de la Mecque, pour qu'ils acceptent de venir sur la table des négociations, pour qu'ils comprennent que voilà, il ne faut pas qu'ils commencent à fomenter des troupes. Parce que comme je vous l'ai dit, le saint prophète savait qu'il y avait des campagnes qui étaient menées contre les musulmans. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a plusieurs versets qui parlent de ces plans qui avaient été faits contre les musulmans, justement, peut-être à cette époque. Je ne sais pas, franchement, je parle un peu sous votre contrôle là du coup, mais à ce moment où Dieu dit dans le Saint-Coran, il me semble qu'ils font des plans, et bien assurément nous aussi, nous préparons des plans. Enfin, je ne sais pas si je le cite correctement, mais en tout cas, ces choses-là sont également indiquées dans le Saint-Coran, donc on peut inviter nos téléspectateurs à aller lire les versets correspondants. Peut-être Nabil Saeb, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais juste rajouter un verset qui parle vraiment de ce sujet clairement. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Vous ne devez pas convoiter la richesse des autres ». Donc ce verset, vous n'avez même pas, si quelqu'un il est riche, Dieu dit « Vous ne devez pas convoiter la richesse des autres ». Et cela en soi est un principe en or pour la paix du monde. Si l'on suivait uniquement ce commandement, il ne serait jamais en question qu'un musulman s'approprie de la terre, des non-musulmans ou de qui que ce soit. Donc ce verset il est vraiment clair. Oui, et puis c'est vrai que les Ahmadis, les musulmans Ahmadis qui ont la chance d'avoir le califat, on nous rappelle constamment qu'on n'est pas intéressé par avoir des terres, des territoires, etc. Si on est intéressé par quelque chose, c'est vraiment que la majesté du prophète de l'islam, du saint prophète Mohammed sallam, rayonne à travers le monde. Qu'il soit vraiment vu pour ce qu'il était réellement, ça nous suffit largement. Pour nous, c'est avoir toutes les conquêtes du monde. Donc, en fait, ces radiyas, comme vous l'avez montré, hein, vous l'avez démontré, que c'est des histoires, en fait, c'est des fabulations que l'histoire a créées peut-être, que l'on a bien voulu monter à l'égard des musulmans, ou que peut-être qui se sont faites à une période, mais pas à l'époque du prophète de l'islam, qui se sont faites peut-être dans une période postérieure, où il y a eu des monarchies, il y a eu des tyrannies, il y a eu les musulmans qui se sont un peu déviés, etc. Mais en tout cas pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc porter cette allégation contre l'islam est totalement erronée. Jazakoullah pour vos réponses combinées.